Christophe Beaugrand, alors on va parler de Donald Trump. Ouais. Rien à voir avec la Turquie, d'ailleurs on s'interroge. Il a fait un tweet qui fait un peu scandale aux États-Unis. Alors je vous confirme, c'est vrai qu'on sait que Donald Trump est un serial Twitter, comme on dit. Alors il a surpris tout le monde hier. Allait-il parler de diplomatie, des menaces d'impeachment, de la Turquie? Vous êtes sans doute pendu à mes lèvres dans une sorte de suspense insoutenable. Eh bien hier à 14h33, voici ce qui s'est passé. Vous reconnaissez le générique de Danse avec les stars. Voici le tweet de Donald Trump. Le président des États-Unis a écrit un tweet de soutien à un candidat de Danse avec les stars et appelé sa communauté qui le suit fidèlement à voter pour lui. Ça n'est pas une blague. Il faut dire que ce candidat, c'est pas n'importe qui. Il s'appelle Sean Spicer. Alors regardez le visage de ce candidat dans Danse avec les stars. Vous allez le voir tout de suite. Voilà, c'est lui avec la jolie chemise. On l'a connu dans une tenue un peu moins bariolée, plus genre costard-cravate, voyez-vous. C'est l'ex-porte-parole de la Maison-Blanche. Regardez, le premier de l'ère Trump. Il n'a tenu que quelques mois car il a multiplié les bourdes, les approximations, etc. Et là, voici donc tout ce qu'il a donné ces dernières semaines dans Danse avec les stars. Là, c'était en version disco, John Travolta. Heureusement qu'il est épaulé. Et là, la semaine dernière, c'était un passe au double. Alors, il n'est pas... C'est pas mal, hein, il danse bien quand même. Non, on ne peut pas dire ça. Non, on peut dire beaucoup de choses, mais pas qu'il danse bien quand même. Ça faisait des années que la production de Danse avec les stars essayait de le convaincre de participer. Il n'a été porte-parole de la Maison-Blanche que 6 mois à cause de multiples bourdes qu'il a pu faire. Il avait toujours refusé les propositions, mais bon, le cachet a fini par le convaincre. Aux États-Unis, c'est 125 000 $ pour être participant. Et ensuite, il y a un bonus par émission, 10 000 $ par émission au fur et à mesure. Ça augmente. Ça peut aller jusqu'à 20 000, voire 50 000 $, par émission supplémentaire s'il atteint les quarts de finale ou les demi-finales. Voilà, on est quand même surpris. Hein. Non, on est un peu surpris, mais enfin, en tout cas, il doit avoir une personnalité particulière pour que l'émission s'y intéresse. Il s'en sort bien ou pas dans le jeu? Objectivement, c'est un personnage, on va le dire, mais c'est un assez mauvais danseur. Il a à chaque fois de très mauvaises notes. Il n'a quasiment jamais eu la moyenne de la part des juges depuis le début de cette histoire. Mais il n'est pas éliminé. Il n'est pas éliminé, forcément, ça fait 5 semaines que ça dure. Cette nuit encore, il a été sauvé par le public. Il a déjà éliminé 4 autres célébrités qui dansaient mieux que lui, qui ont été virées du jeu. Voilà, c'est quand même très très surprenant. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi son secret dans ces cas-là? Eh bien, ce monsieur est un vrai politique, c'est tout. Voilà, il sait mener une campagne électorale. Il a beau danser comme un pied, être détesté par la moitié des Américains. Il mobilise ses troupes. Il a organisé une campagne et regardez, il a même enregistré un petit tuto sur Internet pour expliquer aux gens comment voter. Il a créé une affiche de campagne. Spicer Arnold, c'est le nom de sa danseuse, voilà, sa partenaire de danse. Et il explique quel numéro il faut appeler, combien de fois on peut appeler, à quelle heure, etc. Et puis il a quand même réussi le plus joli coup qui soit, c'est-à-dire obtenir le soutien de Donald Trump lui-même. Le compte de Donald Trump qui est suivi par 65 millions de personnes dans le monde. Et le président... Il risque de remporter le président. Écoutez, vous savez quoi, Donald Trump a bien réussi à remporter la présidence des États-Unis. Donc Sean Spicer sera peut-être le grand vainqueur de Danse avec les stars. Qu'est-ce que je vous dise? Le monde va bien. Voilà.